Ce que nous mangeons définit ce que nous sommes spirituellement. Notre alimentation fait notre conscience. Ce que nous mangeons définit ce que nous sommes, tant sur le plan physique que mental, qu'émotionnel, ou même et surtout que sur le plan spirituel. C'est-à-dire que ce que nous mangeons va définir la perception du monde extérieur tel qu'on peut l'apercevoir. Nous allons percevoir le monde extérieur en fonction de notre conscience, et notre conscience est directement définie par plusieurs facteurs, dont l'un des plus puissants qui est notre alimentation. L'ADN humain étant bloqué à 2 brins d'ADN ne peut que percevoir un monde physique et matériel sur lequel il pense n'avoir aucun contrôle, et sur lequel il est obligé d'en subir les conséquences extérieures. Seulement, l'ADN originel de l'humain contient 12 brins d'ADN, lui permettant une expérience bien plus que matérielle, bien plus que physique. Une expérience spirituelle et énergétique directement dans la matière. Notre corps physique a la capacité de nous faire vivre une expérience physique et matérielle. Les corps énergétiques ont la capacité de nous faire vivre des expériences énergétiques et spirituelles. La réduction de l'ADN humain à 2 brins est volontairement maintenue dans un but de maintenir l'humain à son plus petit niveau, esclave de son propre et faible potentiel, ne retrouvant pas son propre pouvoir et les capacités qu'il a réellement. L'objectif d'une expérience humaine est de faire évoluer l'âme qui est incarnée dans le corps. L'âme incarnée dans le corps a une vision bien plus grande, bien plus haute et bien plus large que simplement nos petits yeux physiques qui nous permettent à peine de voir à 180 degrés devant nous. Pour être connecté à cette âme et ainsi pouvoir suivre ses messages et son réel chemin de vie, il faut réactiver son ADN et ne plus fonctionner seulement sur 2 brins. Activé seulement sur 2 brins d'ADN, l'humain peut-être définir sa vie seulement sur le fait qu'il est né puis qu'il va mourir. Mais plus les brins d'ADN sont activés et plus il comprend que l'expérience terrestre a une toute autre importance et que personne ne naît seulement pour mourir. Le corps physique est une extension de l'âme. L'expérience humaine est un don permettant à une extension de l'âme grâce au corps physique de pouvoir vivre une expérience matérielle. Notre monde matériel n'est de toute façon qu'un monde également énergétique, puisque tout n'est qu'énergie et vibration. Même les choses les plus dures, une pierre, du béton, un tronc d'arbre, n'est que de l'énergie compactée et condensée. Il suffirait d'ailleurs d'utiliser un microscope puissant pour s'apercevoir que même la table sur laquelle vous mangez n'est finalement que de l'énergie. D'ailleurs, vous n'êtes également que de l'énergie, et moi aussi. Et c'est là la puissance que l'on peut en tirer. De l'énergie, c'est modulable, et donc en fonction de son environnement et différents facteurs, cette énergie s'ajuste et change. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un taux vibratoire. Ayant toujours 2 forces qui s'opposent, certaines énergies négatives veulent maintenir l'humain dans cette déconnexion de lui-même, le maintenant dans un ADN défaillant et seulement connecté sur 2 brins. Le contrôle mental de l'humain par l'outil le plus puissant instauré dans chaque foyer et servant de distraction que l'on nomme aujourd'hui la télévision, permet de formater chaque esprit qui peut finir par en devenir esclave. Mais l'arme la plus puissante et meurtrière pour l'homme est ce qu'il mange. L'alimentation étant dans la plupart des cas modifiée et non destinée à l'humain, le corps ne reçoit pas le carburant optimal lui permettant une réactivation de son ADN à 12 brins. Et oui, qu'est-ce qui pourrait influencer le plus notre ADN si ce n'est notre environnement et notre alimentation? On peut dire que si notre environnement et surtout nos pensées ont la capacité d'influencer notre monde extérieur, puisque notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, l'alimentation a la capacité d'influencer directement qui nous sommes. Souvent, on entend dire qu'il faut bien manger pour être en bonne santé, ou pour peut-être perdre du poids, ou encore avoir de l'énergie. Mais qui a vraiment conscience que l'alimentation que l'on mange, au-delà de simplement définir notre corps physique, va surtout influencer notre taux vibratoire et que par définition, notre taux vibratoire va influencer et impacter toute notre vie, notre conscience et qui nous sommes. Chaque aliment a une vibration propre à lui-même. C'est d'ailleurs mesurable grâce aux unités Bovis. C'est-à-dire que chaque aliment ou produit que nous consommons va directement influencer notre propre taux vibratoire, le propre
taux vibratoire de notre corps. Si l'aliment vibre à une fréquence basse, la fréquence du corps va chuter. A l'inverse, l'aliment vibre à une fréquence extrêmement haute, adaptée au système digestif, bio, frais, cultivé avec amour, mangé en conscience, boum, le corps augmente sa fréquence presque instantanément.